Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle gratuite bien sûr, on va parler de génération d'images et surtout d'insertion de texte à l'intérieur de l'image générée par l'intelligence artificielle. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'inclure du texte à l'intérieur d'une image artificielle, mais ceux qui l'ont essayé savent que c'est une catastrophe. Alors, comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, j'ai décidé de créer un logo Top Tuto Web. Donc voilà, j'ai dit, je veux un logo circulaire, orange, bleu. Enfin, j'ai donné des directives en disant, voilà, Top Tuto Web doit être inscrit à l'intérieur de ce logo. Voilà le résultat de la première intelligence artificielle. Non, non, c'est pas de la blague, hein. C'est fait avec Leonardo, donc c'est pas un petit outil gratuit de génération d'images. Et regardez, franchement, le résultat, c'est catastrophique. Donc ça fait longtemps que je me dis que c'est pas au point, et ce matin, je vois un article qui dit que Ideogram a fait une mise à jour et que dorénavant, on peut intégrer du texte. Alors vous me connaissez ni une ni deux, j'ai fait un essai et voici maintenant ce qui a été créé avec Ideogram. Alors avouez franchement que la différence est plus que flagrante. Je vais vous montrer comment ça fonctionne avec la nouvelle version d'Ideogram et bien sûr à la fin de ce tuto, je vous donne un petit bonus et surtout n'oubliez pas de mettre un like si cette vidéo vous plaît. Allez, je ne traîne pas davantage, on fonce directement sur mon écran. Alors, première étape, nous allons sur Google Traduction. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres tutoriels. Généralement, les IA préfèrent, lorsqu'ils ont des prompts rédigés en anglais plutôt qu'en français. Donc, j'ai tapé mon prompt en français, créé un logo en 3D, logo rond. Deux couleurs dominantes, le bleu clair et l'orange. Le texte du logo est Top Tuto Web. Le logo semble avoir été créé avec de la chaleur. Les couleurs sont luisantes, les contours sont légèrement rouges et fument un peu. Donc Google Translate a fait son boulot, il me l'a mis en anglais. Je clique ici sur copier la traduction. Je vais commencer avec Leonardo, une intelligence artificielle dont j'ai pas encore parlé, mais enfin bon, moi j'aime pas trop les résultats. Alors Leonardo vous permet d'avoir 150 crédits gratuits par jour. Il y a une version gratuite et il y a une version payante. Alors ce qu'on va faire, on va aller dans génération d'images. Ça c'est ici où on va pouvoir taper le prompt. Enfin, du moins le coller, puisqu'on l'a déjà copié sur la version anglaise. On va demander 4 images. Au niveau de la taille, on a du 3/4 ici. Je vais le mettre en ratio 1 par 1, donc du 1024 par 1024. Il y a plein de petits réglages qui sont possibles ici, mais c'est un peu prise de tête. Je vais laisser tout par défaut, Absolute Reality 1.6, en style Leonardo. Et je vais dans le prompt, clic droit, coller. Et voilà le texte en anglais. Je clique sur générer donc 4 prompts. Il va me prendre logiquement 4 points. Ça dépend un petit peu de certains réglages. Et des fois, il vous prend 10 points par image. Et ici, je pense qu'il va m'en prendre 4. On va voir. Je suis à 135 points. Je clique sur générer. Ouais, il est tombé à 131. Donc, je dois mettre ici sur génération, historique de génération. Voilà. Et voilà. Il m'a sorti donc ce fameux logo en 3D. Et pourquoi il y a un gros problème? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a du texte. Et ce problème, vous allez le rencontrer quasiment avec toutes les intelligences artificielles, du moins en version gratuite, et même certaines en version payante. Dès qu'il s'agit de mettre du texte dans une image artificielle, c'est la galère, il vous fait tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est génial avec Ideogram, on y va tout de suite. Ideogram vient de sortir une toute nouvelle version. La présentation reste la même, mais il est monté d'un cran et maintenant il est beaucoup plus performant sur la génération de texte. Donc si vous avez déjà suivi mes tutos sur Ideogram, c'est très simple en fin de compte. Vous avez la barre ici pour taper le prompt. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Non, juste avant, je vais vous montrer. Ideogram est gratuit pour 25 prompts. Il est ici dans les settings. Là, j'ai déjà utilisé 6 prompts sur les 25, donc il m'en reste 19. Et chaque prompt vous permet de générer 4 images. Donc vous recevez 25 prompts par jour, ça vous fait 100 images par jour gratuitement. C'est très largement suffisant. Donc c'est vraiment un outil génial, je vous le recommande fortement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Ideogram, par exemple pour générer des images pour un site web, pour un blog. Au moins, ce seront des images originales plutôt que d'aller dans les banques d'images avec des images qui ont été déjà vues des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de fois sur différents sites. Là, vous êtes certain que vous avez une image originale et qui est unique. Et c'est au niveau référencement, Google, il va également apprécier. Dans Ideogram, on revient ici sur la barre de prompt, le clic droit pour coller. Alors, je vais lui rajouter quoi? Ici, je veux du rendu 3D,
cinématique, oui, c'est bien comme ça. On pourra modifier si on veut par la suite. Un Magic Prompt, il peut vous créer, à partir du prompt qui est ici, il peut vous créer un autre prompt beaucoup plus adapté pour ce que vous voulez. On va le mettre sur On. Vous allez voir après. Au niveau de la taille, 9/16e, carré, 16/9e, ou alors vous avez d'autres choix de taille ici. Donc là, je vais le mettre au format carré, 1024 par 1024. Autre chose très intéressante, regardez, on a le format 16/9e ici, et le format 16/9e, ça vous fait une taille de 1280 par 720. Donc si vous cherchez à créer des vignettes YouTube, c'est vraiment l'outil idéal. Vous rentrez vos informations, il va vous sortir des propositions et vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus. D'ailleurs, on trouve de plus en plus des vignettes YouTube, des miniatures YouTube qui sont faites à partir d'intelligence artificielle. Donc moi, je vais laisser ici au format carré, 1024 par 1024, et le reste, je n'y touche pas. La version, on est sur la version 1.0, et visibilité publique, si vous voulez en privé, là on est sur la version payante, on va rester en public pour le gratuit. On clique sur générer. Ça arrive tout doucement, 99% et 100%. Boum! Ah ouais, et regardez quand même, les résultats, ils sont quand même assez impressionnants. Regardez-moi ça, Top Tuto Web ici, on a bien les dominantes de bleu, d'orange, le côté rouge, le côté fumant. Alors, supposons que celui-ci me plaît, je clique. Et regardez ici, il m'a créé le Magic Prompt que je vous disais. Donc, il a repris mon prompt ici et il a essayé de me l'améliorer pour me faire quelque chose qui soit mieux compris par l'intelligence artificielle. Donc, déjà, ce que je vais faire ici dans un premier temps, je vais télécharger cette image. Je clique sur enregistrer. Je regarde les autres. Là, c'est un peu froid. Ouais, là aussi, c'est pas mal, c'est percutant, hein. Donc, pour l'instant, je vais garder celle-ci et je vais plutôt aller sur le Magic Prompt et je vais cliquer sur cette petite flèche ici pour demander qu'il réessaye de me générer 4 images. Je clique. Il m'a remplacé cette fois-ci mon prompt initial par le nouveau prompt, par le Magic Prompt ici. Le Magic Prompt, j'en ai plus besoin, donc je le mets sur Off, format carré, 1.0, public, c'est très bien. Allez, générer. Et voilà 4 nouvelles versions qui se sont inspirées de l'image que j'ai sélectionnée. Rappelez-vous, j'ai sélectionné cette image qui était assez fumante et on retrouve ce concept. Là, par contre, le côté bleu-orange ont un peu disparu au niveau du lettrage, mais on a toujours ce contour rouge, on a ce côté fumant, on a ce côté chaud. Et surtout, on a un texte cohérent. Top Tuto Web est bien représenté, est bien orthographié. Ça change énormément de ce qu'on a eu comme résultat ici avec une intelligence comme Leonardo, qui est quand même une intelligence qui est reconnue, qui est connue et qui offre des résultats, mais au niveau du texte, ils sont pas encore au top. Donc voilà, vraiment, Idéogramme, c'est vraiment le nec plus ultra au niveau texte et je pense que ça va aider énormément pour la génération de miniatures pour YouTube. Allez, pour terminer ce tutoriel, une petite astuce qui pourrait vous servir. Vous avez ici donc la partie Explore. Ça vous permet de voir tout ce qui a été réalisé ici à dernière minute, il y a 4 minutes, il y a 19 minutes. Donc ce sont toutes les réalisations des personnes qui sont en ligne actuellement et qui sont sur la version gratuite. Donc toutes ces réalisations sont publiques. Alors on descend et vous commencez à regarder s'il n'y a pas des choses qui peuvent vous inspirer, vous donner des idées. Alors ça peut prendre du temps, il ne faut pas hésiter à tourner, à regarder un petit peu toutes les réalisations. Il y a des trucs qui sont assez sympas. Alors quand vous avez un style qui vous plaît, on va prendre par exemple cet exemple ici, ou alors plutôt celui-là en cartoon. Oh, j'aime pas tellement, je préférais l'autre quand même. Allez, celui-ci. Vous pouvez descendre et vous pouvez voir toutes les réalisations de cet auteur. Il y a quand même des trucs assez sympas. Regardez-moi la qualité. Donc voilà un petit peu les réalisations. C'est la même personne. Et vous vous dites, c'est assez sympa. Et vous cliquez sur plus à propos de, comment il s'appelle, BZD. Et vous pouvez décider de le suivre. Vous cliquez sur Follow. Et lorsque vous allez sur votre profil ici, là par exemple, il y a 2 personnes que je suis. Joselmo, on voit un petit peu ses réalisations. Il y a des choses qui pourraient être intéressantes justement sur l'intelligence artificielle qui prend le contrôle du monde. Je remonte. Et j'ai également donc BZD qu'on vient de rajouter ici. Et je vais en profiter directement. Je vais donc dans les personnes que je suis, Following, Joselmo, et je vais démarrer à partir d'un de ces prompts. Par exemple, celui-ci, je le sélectionne.
Voici son prompt. Voici les autres images qu'il avait générées. J'aime bien aussi cette image, elle est sympa. Ben, voilà. Par exemple, je vais choisir cette image. Lui, il a mis cette image en avant. Moi, je préfère celle-ci. C'est le prompt qu'il a utilisé à la base. Voilà le prompt, le Magic Prompt créé par Ideogram. Je vais le prendre. Je vais prendre un rendu 3D, également prendre photo. Et plutôt que l'avoir au format carré, je vais le mettre en 16/9. Parce que si le résultat est assez sympa, je pourrais l'utiliser comme miniature pour YouTube. Je clique sur Générer. Je choisis cette image. Si je ne suis pas satisfait, ben je peux de nouveau générer. Je peux virer la partie photo, peut-être laisser juste rendu 3D, peut-être du cinématique. Je reclique sur Générer. Là, plusieurs solutions. Non, non, non. Oui, c'est la première qui me plaît. À ce moment-là, je peux la télécharger. Et là, je me retrouve avec une image qui est assez percutante. Si on met ça au niveau des miniatures YouTube, ça peut effectivement attirer le regard. Et juste en dessous, il suffit de mettre un titre. Par exemple, si on fait un sujet de l'intelligence artificielle qui risque de prendre le contrôle du monde ou prendre le contrôle de nos vies, voilà, ça peut être voilà une image qui est percutante et ensuite un titre qui attire le regard et qui donne envie de voir la vidéo. Je donne un exemple ici pour YouTube, mais vous l'avez vu ici au niveau des prompts, vous pourriez choisir un modèle carré, un modèle 9/16. Tout dépend effectivement du réseau social que vous visez, mais je pense que l'intelligence artificielle peut être d'une grande aide pour effectivement trouver des idées, trouver des solutions, trouver des designs. Je vais fermer ça et on peut revenir à Ideogram. Et vous pouvez à ce moment-là, je vous dis, allez-y, n'hésitez pas de temps en temps à regarder les réalisations des autres personnes. Et ensuite, s'il y a vraiment des gens qui font du bon travail, n'hésitez pas à les suivre, à les mettre dans vos favoris et peut-être vous inspirer de leurs prompts pour pouvoir créer vos propres prompts, pour créer vos images et avoir des images qui sont percutantes. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, vous n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux partages. Et d'ici là, je vous dis bye bye.